Salut mon frère, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on va parler rapidement du fait de pouvoir être sec, de pouvoir jeûner, d'avoir la capacité à se restreindre en termes de nourriture. Car tu l'as compris, la rétention, c'est une part du boulot, mais le plus difficile, c'est de gérer sa nutrition. Car personne ne va venir devant toi et te dire non, n'ouvre pas le frigo, non, ne mange pas un peu plus, ou non, ne fais pas quelque chose que tu ne devrais pas. Comme tu l'as compris, le dernier game, le game le plus compliqué, c'est pouvoir contrôler ce qui sort de ta bouche. Mais avant de contrôler ce qui sort, il faudra que tu contrôles ce qui y entre. Car actuellement, il y a beaucoup de personnes qui te disent qu'on est en train de bouffer nos congénères, beaucoup de fast-food qui te disent qu'on est en train de bouffer nos congénères. Et lorsque tu vois qu'on est arrivé à ce point où Babylone, la confusion est telle, il faut qu'on aille complètement à l'opposé. Donc reste avec moi mon frère, ce serait un sujet qui va t'aider et encore une vidéo qui va sûrement te réaxer dans le bon chemin, dans le droit chemin, exactement là où la populace ne va pas. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Alors là, je parais calme sur la vidéo, j'essaie de me contenir, mais pour ceux qui sont en coaching avec moi, vous savez que j'ai une énergie qui est vraiment débordante. Pour ceux qui sont sur le live sur Patreon, vous êtes au courant que je suis pas du tout le même, mais actuellement, je sens qu'on est vraiment en train de passer de jour en jour à une grosse énergie. Encore une nuit où on a eu beaucoup d'énergie, beaucoup de vibrations. La pleine lune, comme d'habitude, fait que la plupart du temps, je reste éveillé. Mais juste pour vous dire que plus on se rapproche de 2026, plus on se rapproche de ce renouveau et plus on est en train de devoir changer ce qui était. Donc, auparavant, tu vas remarquer que la caractéristique du gars qui était super fort, qui avait beaucoup de succès, qui avait des femmes, etc., c'était le gros patron avec un gros ventre, avec une grosse bedaine, qui faisait pas mal d'argent et qui disait « Faites ce que je dis, ne faites pas ce que je fais ». Pourquoi? Parce que tout était sur le titre, tout était basé sur l'apparence, tout était basé sur le pouvoir qu'on t'accorde par rapport à une forme de hiérarchie, par rapport à une forme de matrice. Et là, lorsque je suis au Sénégal, si tu as un gars, il a juste un badge, ou bien il s'occupe de garer les voitures, ou encore il est policier, tu vas voir que toute sa vie, toute son âme, toute son énergie passe à travers le badge, à travers l'uniforme. Mais le plus loin tu avances et le plus le shift se fait, surtout dans les pays tempérés, tu remarques qu'il faut maintenant être en forme, il faut être léger, il faut être fonctionnel, il faut être à l'aise et il faut avoir pas mal d'options. Pas mal d'options, mais quasiment toutes les options du corps humain doivent être OK pour qu'on puisse t'accorder un certain respect. Si tu vas en business, on va t'accorder du respect si tu es sérieux, si tu es en forme et bien sûr si tu ne trompes pas ta femme. Parce que beaucoup de personnes pensent que ces choses-là ne sont pas importantes en bas de l'échelle, mais elles le sont extrêmement en haut de l'échelle parce que ce sont les valeurs, les principes et on doit être ce qu'on dit plutôt que parler et ne pas faire cela. Alors, vu qu'on va parler de nutrition, actuellement les gars, on est en train de refaire les stocks pour le Semen Retention Booster. C'est vraiment un complément qui est extrêmement puissant, extrêmement riche. Je vous survends pas le truc, vous le voyez sur moi, vous le voyez sur pas mal de personnes qui le prennent et qui vous disent que le truc, il est super bon. Actuellement, je vais au champ et je vois qu'il y a des pots de safran. Ok, je m'attendais à avoir un truc plein. Le truc, il est complètement vide alors qu'il fait cette taille-là. Il y a 3 petits trucs de safran. Le safran coûte extrêmement cher. Ok, le ginkgo biloba également, le gingembre, le ginseng. Pas mal de choses qui sont à l'intérieur de ce produit sont extrêmement importantes. Petite anecdote. Les gars de mon équipe, j'ai dû parler avec eux. Je leur ai dit, voilà, faudrait qu'on arrête les conneries. Faudrait qu'on se retienne. Faudrait qu'on soit sérieux. Les gars ont gagné le match. Certains ont rigolé. Certains ont été sérieux. Tous ceux qui ont rigolé sont actuellement blessés. Et une partie de l'équipe s'est dit, tu sais quoi, on va prendre ce que Fredo a dit. Donc, je l'avais donné au capitaine. Et ça fait un petit moment que je bosse avec lui, que je le coach un peu. Il me coach aussi sur certains trucs par rapport au basket. Et là, je lui dis, prends ça. Le gars, il prend ça, mais il le donne à pas mal de joueurs de l'équipe. Je te jure que l'énergie qu'on avait sur le terrain, c'était exceptionnel. D'ailleurs, les entraînements en ce moment sont d'un autre niveau, justement parce que certains gars de l'équipe consomment le Semen Retention Booster. Donc, il faut que vous compreniez qu'on est dans une étape où la nutrition, la nourriture, les choses qu'on est en train de nous proposer sont à des niveaux exécrables. Vous allez même pas comprendre et imaginer ce que je vais vous dire dans cette vidéo. Sûrement, vous avez déjà entendu parler de cela, mais il est très important qu'on puisse y aller en profondeur. Donc, je vais pas dire tous les termes. Pourquoi? Parce que ça pourrait être flagué. Pourquoi? Parce que ce sont des choses qui révèlent des choses très sombres et très cachées. Mais certains d'entre vous pourraient même avoir envie de vomir à la fin de cette vidéo. Alors, comme je le dis à chaque fois, et comme je veux le faire comprendre et entendre, c'est que pour que tu puisses t'élever spirituellement, il faut que tu renonces à la graisse spirituelle qui te pèse. La graisse spirituelle qui te pèse, c'est tout simplement tout ce que tu vas avoir comme excuse, ok? Et je pense que dans chaque gramme, chaque tissu adipeux, il y a des excuses qui se cachent. Il y a un manque de discipline.
il y a de la nourriture qu'on va manger par rapport à de l'émotion. Il y a des entités qui se cachent là-bas. Et ce que je veux te faire comprendre, c'est qu'avec les additifs qu'on met, avec les conneries qu'on va retrouver dans la bouffe actuellement, on va pas être sûr de dépasser les 60 ans. Donc, pour qu'on puisse avoir une chance, il faut qu'on retrouve cet art qui a été perdu, l'art de jeûner. Okay? L'art de jeûner est quelque chose d'extrêmement important. C'est un art. Pourquoi? Parce que dans une société où on te propose trop de sexe ou dans une société où on te propose trop de nourriture, se priver de cela devient un art. Et lorsque tu vas le comprendre, tu vas voir que tu vas purifier ta chair, que la chair va régler tes hormones, que les hormones vont clarifier ton mental et qu'enfin tu vas monter dans le spirituel. Donc encore une fois, lorsque tu jeûnes, tu peux enfin faire une réunification entre la chair, l'esprit et ton âme. Maintenant, pour qu'on y aille directement, tu vas voir dans le livre de Lévitique pourquoi je vais me référer qu'à la Bible et vraiment uniquement la Bible. Parce qu'actuellement, c'est le livre qui va t'expliquer exactement ce que tu dois manger et ne pas manger très précisément. Pourquoi? Parce que lorsque tu vas aller, tu vas manger des crevettes ou tu vas manger du porc, etc., tu vas faire l'amalgame entre les crustacés et les crevettes et le porc. Alors qu'en réalité, c'est la même chose. Pourquoi? Parce que les crevettes, ce sont les ravets de l'océan. Tout ce qui est crustacé est là pour nettoyer, pour bouffer les corps. Lorsqu'un corps va tomber dans l'eau, au bout de 6 à 7 jours, on arrête les recherches parce que non seulement les gros poissons auront mangé cet être humain, mais il ne va même pas rester la chair parce que tous les crustacés vont bouffer cela. Il suffit que tu sois là et puis que tu puisses cracher auprès d'un crabe. Tu vas voir qu'il va venir doucement, doucement et manger le crachat que tu as déposé. Donc, c'est à ce point que c'est dégueulasse. Et pour la bouffe, par exemple, comme le homard et tout ça, c'est une bouffe qui est tout simplement une bouffe de prisonnier, mais qu'on a rendue luxueuse, ok? Et ils ont cette habitude de rire de nous faire croire que le 1er janvier, c'est le 1er janvier, le début de l'année, alors que c'est le 1er avril, de nous faire croire que la Noël, c'est quelque chose d'important, alors que c'est sûrement une journée complètement démoniaque, que chaque jour férié est tout simplement placé par une divinité. Et lorsque tu crois que tu manges quelque chose de sérieux, en réalité, tu es en train de manger tes congénères. Lorsque tu crois que tu es en train de manger quelque chose de sérieux, tu es en train de manger tes congénères. Et actuellement, il y a une traîne qui passe sur TikTok. Il y a Poutine qui a même parlé de cela. Et aux États-Unis, il y a pas mal de personnes, beaucoup de décès chaque jour, mais il y a très peu de cimetières. Donc, il y a un contrat qu'il y a entre une grande enseigne avec un M jaune et les hôpitaux. Et ils récupèrent les corps de ces personnes et font passer cela sur des tamis, etc. pour le remettre dans les nuggets que tu manges. Donc, garanti à 100%, nous avons déjà mangé certains de nos congénères. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on va arriver à un niveau d'absurdité où seules les personnes qui seront assez conscientes vont se dire non, je vais arrêter cela, pas parce que j'aime ou pas parce que j'aime pas, parce qu'il faut le faire et que ça atteint un niveau trop extrême en termes de toxicité. À chaque fois, je vous le dis, peu importe le niveau que vous avez, peu importe la religion que vous êtes, peu importe les cultures et les jours fériés que vous observez, vous serez initié de gré ou de force. Vous êtes initié de gré ou de force. Et lorsque tu me dis non, il faut faire telle ou telle chose, pose-toi la question, pourquoi on t'a fait faire telle ou telle pratique? Pourquoi on t'a fait manger dans tel ou tel resto? Et lorsque tu vas ouvrir tes yeux par rapport à cela, tu vas comprendre qu'en vrai, la rétention séminale, de la même manière qu'on t'a dit que perdre ton essence, c'était vrai, c'était bon, c'était bien, et que justement, si tu gardais cette essence qui t'apportait la vie, qui avait des cellules cancéreuses qui apportaient exactement la mort là où tu étais censé créer la vie, tu vois que c'est complètement absurde. À ce moment-là, tu vois que jeûner, c'est le seul moyen que tu puisses complètement t'extraire de cela. Parce que tu as des addictions, tu as des vers, tu as des choses à l'intérieur de toi qui vont te pousser à manger, qui vont te pousser à perdre ton essence, qui vont te pousser tout simplement à manger beaucoup plus. Encore une fois, lorsque je vais au zoo, au parc de Vincennes, à Paris, etc., ou bien même au Canada ou à Toronto, je vois des lions qui sont minuscules. Lorsque j'arrive ici en Afrique, où j'ai des lions qui sont sauvages ou qui sont dans une réserve mais qui chassent par eux-mêmes, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il est beaucoup plus gros. Pourquoi? Parce qu'il jeûne. Pourquoi? Parce que ses muscles peuvent avoir plus de temps pour être régénérés. Là, à ce moment-là, lorsque tu manges moins, tu as moins de chances d'avoir de cancer. Tu as ce qu'on appelle l'autophagie. Tu as une hormone de croissance qui va t'aider à rajeunir réellement. Et surtout, ta peau, tes dents, tout va être beaucoup plus beau. Donc toi, en fait, tu es un homme, mon frère. Si ta meuf, par exemple, elle aime bouffer, elle aime snapper des super plats, elle aime tout le temps montrer exactement ce qu'elle mange, il faut que toi, tu puisses compenser cela. Il faut que tu sois dans le jeûne, que tu puisses faire des workouts extrêmement difficiles à jeun. Il faut que tu prennes plaisir à avoir cet estomac qui est en train de
se nettoyer. Et cette sensation de faim que tu as au début, c'est la sensation qui correspond au fait que tu es en train d'enlever tes toxines. C'est la sensation qui te dit que voilà, je suis en train de retirer une certaine quantité de déchets, donc il y a une sensation qui est faite par rapport à cela. Mais vu qu'on t'a fait croire que les bonnes sensations étaient les mauvaises, qu'il fallait prendre certains aliments, les cuire plutôt que les manger crus, alors tu es complètement désaxé. Ton but, mon frère, c'est de désapprendre. Ton but, c'est de désapprendre parce que tout ce qu'on t'a appris, c'est complètement faux. Et ce qui se passe, mon frère, c'est que lorsque tu vas faire la rétention séminale et que tu vas commencer à jeûner, tu vas redécouvrir un nouveau niveau en termes d'attraction féminine. Tu vas redécouvrir cela parce que au même point, la femme, elle est addicte à la nourriture. Au même point, tu vas devenir son addiction. Pourquoi? Parce que tu es tout simplement en train de prendre ton sang, prendre ton énergie et régénérer tes tissus. Montrer que non seulement je suis fertile, mais en plus de cela, je suis endurant, je suis puissant et je peux me priver de choses que toi, tu ne peux pas parce que tu es addict. Donc, si toi, ta meuf, elle fait ça, tu dois faire l'inverse. On ne peut pas avoir deux meufs dans un couple. C'est ce qui crée le chaos actuellement. Lorsque tu vas au resto et qu'elle a envie de prendre dans ton assiette alors qu'elle a choisi le même plat que toi et que toi, tu as envie de la baffer parce que tu manges comme un porc, alors tu comprends que ça ne va pas. Autre chose pour te dégoûter et te faire comprendre que ta meuf sait que tu es un cochon ou les personnes qui sont autour de toi savent que tu es un porc. Si par exemple, tu es en train de manger et tu as une meuf ou bien des amis, des potes, peu importe qui sont là, et puis, mais je parle de femmes, hein, et qu'elles disent tout simplement, oh non, j'ai pas trop envie de manger, tu sais, et puis elles font, ah, justement, il y a un cochon à côté de moi. Fredo, ça te dirait de finir mon plat? Là, tu sais que frère, on te respecte pas du tout. Et je te dis ça pourquoi? Parce que j'étais à ta place. Je m'entraînais beaucoup, mais je mangeais beaucoup. Et ce qui se passe, c'est que j'avais pas envie de donner. Mais maintenant que je jeûne énormément, plus qu'il y a la rétention, j'ai beaucoup de temps, j'ai beaucoup de clarté. Le temps est complètement distordu. Je suis extrêmement productif et j'ai une capacité à répéter les efforts très rapidement, un peu comme un 3310 sans se décharger, mais avec toutes les capacités de logiciel, de notification d'aujourd'hui d'un iPhone. Donc, c'est très important que tu puisses être dans cette élévation spirituelle, mais dans cette facilité à ne pas avoir besoin d'être rechargé toutes les minutes. Parce qu'un téléphone, parce qu'un être humain, parce que n'importe quel appareil, quand ton corps est en réalité un moteur, un appareil, le moins tu as besoin de le recharger, le mieux il est et en plus grande forme il est. Donc, mon frère, le seul moyen de progresser réellement et de régler pas mal de choses, c'est de jeûner. Et actuellement, tu vas comprendre que tu n'es pas obligé d'aller tout de suite sur quelque chose de brutal. Tu n'es pas obligé d'aller sur quelque chose comme faire 4 ou 5, 6 jours de jeûne d'un coup. Pour moi, c'est de la connerie parce que tu vas rien apprendre de cela. Je te dis garantie, c'est de la connerie. Pourquoi? Parce que l'école t'a enseigné d'aller au maximum. La religion t'a enseigné d'aller au maximum. Les régimes t'ont enseigné d'aller au maximum et donc de craquer et de redevenir plus addict à ce que tu voulais quitter. Moi, pourquoi je progresse extrêmement vite, pourquoi tu as l'impression que je suis tout le temps en train de progresser de vidéo en vidéo, c'est parce que j'ajoute chaque semaine une petite habitude et je ne la perds jamais. Je vais jamais aller à l'opposé de là où je veux aller. Je vais toujours faire en sorte d'ajouter les choses graduellement afin qu'elles puissent rester. Comme je te dis, le vrai courage n'est pas de plonger dans les flammes et d'aller récupérer un enfant, car hormonalement parlant, tout le monde peut le faire, tu peux le faire, je peux le faire. Et avec le stress, on va faire des choses exceptionnelles. Avec l'envie de plaire et l'envie de proposer un niveau exceptionnel de force et de courage à une femme, on va faire du n'importe quoi. Mais se réveiller tous les jours, faire des vidéos tous les jours, aller dans une routine extrêmement difficile, faire une habitude ou deux de plus tous les jours, vont tout simplement t'amener à être quelqu'un d'exceptionnel. Le miracle, mon frère, c'est pas abracadabra, ça va pas super vite. Ça prend du temps, c'est graduel, mais en réalité, c'est comme ça que tu vas manipuler l'énergie petit à petit jusqu'à ce que l'âme agisse en un point donné, jusqu'à ce que la magie puisse enfin opérer. Donc, comme je te l'ai dit en introduction, les entités se cachent dans les parasites, dans la graisse. Et maintenant, lorsque je vois quelqu'un qui est en surpoids, non seulement je vois un manque de développement personnel extrême, un manque de prise de conscience, surtout un manque de contrôle de soi, mais également je vois qu'il y a beaucoup d'entités qui se cachent là-dedans. Car tu as grossi petit à petit, car tu bouffes un petit peu trop et petit à petit, le péché de la gloutonnerie va entrer là-dedans. Donc, comme je l'ai dit dans une autre vidéo que j'ai fait il y a un certain moment, tu as 7 chakras qui sont neutres. Soit tu gardes ta semence et tu crées 7 vertus, soit tu perds ta semence et tu crées 7 péchés capitaux. Mais c'est à toi de gérer cela. Et lorsque tu vois que dans la gloutonnerie, elle fait partie tout simplement d'un des péchés capitaux, tu vois qu'il est obligatoire que tu puisses te détacher de cela. Que tu comprennes que lorsque tu te retiens, ta voix, elle est beaucoup plus grave et beaucoup plus dense. Que lorsque tu jeûnes, alors ta voix devient encore plus grave, beaucoup plus magnétique et beaucoup plus dense. C'est très important que tu comprennes cela pour que tu te dises
Chaque gramme de graisse que j'ai, il y a une quantité d'excuses dedans. Chaque gramme de graisse que j'ai, il y a un possible cancer dedans. Chaque gramme de graisse que j'ai m'empêche de réellement transformer tout ça en testostérone parce que dans la graisse, il y a une hormone qui transforme cette testostérone en œstrogène. Être gros te donne une démarche de meuf. Être un peu gras te donne un comportement un peu de meuf. Te retenir n'est pas spécialement la clé. Il faut que tu puisses aller au bout du game. Lorsque tu vas comprendre cela, tu vas voir que les entités, le monde, la femme, c'est que la meilleure version de toi, elle est athlétique, elle a les abdos, elle est vraiment au clair avec son intestin parce que chaque fois que tu passes un chakra, chaque fois c'est un cerveau que tu gères. Non, ce n'est pas lui qui gère le tout parce que lorsque tu as mal au ventre, lorsque tu as envie de pisser ou lorsque tu as envie tout simplement de déglinguer la meuf qui est en face de toi, tu te rends compte que lui, ce n'est pas le plus puissant. Ok? Lorsque tu as quelqu'un en face de toi, tu te dis, je sais pas pourquoi, je le sens pas. Tu le sens jamais avec ton nez, tu le sens jamais avec ta tête, tu le sens en réalité avec ton ventre, avec ton intestin. Lorsqu'une meuf passe près de toi et que franchement tu es complètement amoureux parce que elle a une belle énergie, des hormones, etc. Tu processes l'air avec tes intestins, mon frère. Tu processes l'air avec le microbiote que tu as ici. L'éther qui t'entoure va tout simplement s'accrocher au niveau de tes poils, au niveau de tes cheveux et au niveau de ton ventre. Ça, c'est un game qui est extrêmement poussé. J'ai pas le temps d'en parler ici. Si tu veux savoir, viens sur Patreon et je vais t'expliquer comment tu peux gérer cela et avoir accès à ce type d'informations. Maintenant, ce que je veux te faire comprendre, c'est actuellement, aujourd'hui, mon frère, il est beaucoup plus difficile pour un Américain de devenir mince, athlétique, d'avoir un six-pack, donc les abdominaux, plutôt que de devenir millionnaire. Et je pense que dans 1 an ou 2 ans, ce sera beaucoup plus compliqué de pouvoir devenir riche malgré le fait qu'il y ait YouTube, qu'il y ait TikTok, qu'il y ait plein de choses, qu'il y ait AI. Donc, tu comprends que les gars te disent, voilà, c'est devenu tellement facile de faire de l'argent, mais tu te repousses tellement par rapport à tes addictions, à tes excuses, à ton envie de bouffer, à ton envie de coucher toute la journée. Alors, tu verras qu'on va le mettre devant toi, mais tu t'es tellement éloigné de ta technologie interne, tu as tellement voulu prendre de la nourriture à l'extérieur, tu as toujours voulu avoir du plaisir avec la meuf à l'extérieur, alors qu'en réalité, le moins tu manges, le plus tu gardes ton essence, le plus tu as de plaisir dans la vie. Parce qu'en réalité, lorsque tu as craché et que la meuf, elle est complètement heureuse et que tu as fait un transfert d'énergie, tu remarques que tu pensais qu'en ayant quelque chose à l'extérieur, tu allais ressentir plus de plaisir. Mais comment tu vois le monde, comment le soleil brille sur ton visage, comment tu as des belles couleurs lorsque tu arrives le matin et que tu vois que ta vue commence à augmenter à mesure que tu te retiens, c'est tout simplement ta propre énergie que tu es en train de ressentir. Lorsque tu es avec la meuf et que tu vois que l'énergie, elle traverse tout ton corps, c'est tout simplement ta propre énergie que tu es en train de ressentir. Donc, lorsque tu es en train de manger et que tu as dépassé le point de remplissage de ton ventre et que tu es en mode merde, j'ai trop mangé, tu es dégoûté parce que ton énergie n'est plus là. Elle est en train de se bagarrer, perdre pas mal de cellules, pas mal de semences pour digérer. Lorsque tu es avec une meuf et que tu as craché parce que tu étais complètement faible et que tu n'as pas pu retenir cela, qu'est-ce qui se passe? C'est que aussi, là, tu es dégoûté, tu es aigri et tout te paraît noir et blanc. Tout te paraît dépressif, tout te paraît agressif. Pourquoi? Parce que tu n'as plus cette énergie-là. Donc, tu dois faire en sorte d'être dans une tempérance extrême pour que cette énergie-là puisse être tout le temps aux commandes, pour que tu puisses pas être addict ou bien esclave de tes pulsions. Donc, comme tu l'as compris, mon frère, avec toutes les conneries qu'on mange, tous les additifs, KFC qui nous dit que quasiment on mange nos congénères, faut que vous allez voir cette pub KFC, faut que vous allez voir un petit peu les différentes choses qui s'expliquent. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est Poutine qui l'a dit. Ce sont des choses qui sont extrêmement réelles, qu'on est actuellement en train de nous faire manger du n'importe quoi. Donc, si on arrive à ce point-là, le plus simple pour toi, ce sera d'être radical. Parce que lorsque tu es radical, lorsque tu es obsédé, lorsque tu es complètement irrationnel, c'est là que les gens te disent « Oh, tu es fou ». Mais c'est à ce moment-là que tu commences à expérimenter ton vrai potentiel, le potentiel qui est justement au-delà des cadres de la matrice. Et le truc que tu remarques, c'est que la graisse abdominale, la graisse que tu as autour de ton ventre, c'est elle qui est la plus compliquée à perdre. Pourquoi? Parce que la façon dont on te fait manger, la façon dont on te nourrit, fait que tu vas avoir plus de difficultés à créer de l'énergie sexuelle. Donc, la graisse va se placer là où normalement tu es censé avoir ton énergie et ta richesse. Et ta vraie richesse, elle se construit de la bonne manière lorsque tu as le six-pack. La meuf, elle est prête à tromper son mec qui est super riche si elle voit que tu as le six-pack. Donc, en réalité, cet endroit-là, le fameux V qui l'amène au paradis, là où elle va voir toute ta puissance et ta virilité, c'est ça qui fait tourner la tête de tout le monde, mais c'est également ça qui fait que c'est compliqué. Donc, charge cette énergie, retiens-la, gère-la
investis là-dessus et fais en sorte qu'elle puisse être visible. Car même lorsque tu es habillé, on va sentir que tu as un six-pack. Lorsque tu parles, on va sentir que tu as un six-pack. La façon dont tu te tiens, on va sentir que tu as un six-pack. Le même t-shirt Guess que tu mets sur toi qui était pourri d'habitude, actuellement, il est un peu meilleur parce que tu as sûrement perdu 1 cm ou 1,5 cm de tour de taille. Donc, en réalité, c'est très, très peu. Mais l'impact qu'il y a à très petite échelle sur ton corps, il est extrême en termes d'aura, il est extrême en termes d'énergie lorsque tu marches et lorsque tu opères dans la troisième dimension. Donc, mon message pour toi, mon frère, c'est que tu peux être en rétention, tu peux être en monk mode, tu peux même être en couple avec ta meuf, tu peux être à 15 ans de rétention sans avoir relapse. Mais si tu es gras, mon frère, tu es plus faible que le gars qui a un six-pack. Et ce que je te dis là est réel. Pourquoi? Parce que ce gars-là, il va au moins avoir les hormones qui seront balancées. Il a au moins les hormones qui vont dégager de la masculinité. Il aura des phéromones qui seront de notre niveau. Peu importe ce que tu penses, moi aussi je le pensais. Quelqu'un de la chaîne m'a dit, frère, tu es en train de prendre des joues, etc. Et ce que je vais t'expliquer là est un game que très peu ont connu. Je suis actuellement athlète professionnel, je joue à un très très haut niveau et je m'entraîne 3 heures par jour. Ce qui se passe, c'est qu'il y avait une petite couche de graisse qui faisait que j'étais pas extrêmement athlétique. J'ai perdu cette petite couche de graisse, je domine les gars, la qualité des vidéos est plus puissante, la qualité du sexe est beaucoup plus forte alors qu'elle était déjà bien. Mais peu importe ce que tu penses actuellement avec ta rétention, tu seras toujours meilleur avec 2 ou 3% de graisse en moins. Donc mon frère, n'essayons pas de nous cacher derrière la rétention séminale, allons réellement au fin fond du game. Il faut qu'on soit sec, il faut qu'on soit puissant, il faut qu'on soit dans la forme la plus optimale. Donc si tu es un gars qui peine à prendre du muscle, fais en sorte d'augmenter ta testostérone avec le e-book testostérone. Si tu es un gars qui a besoin de réguler tout cela, sécher, faire du sport, avoir une routine correcte, bref, avoir tout ce qu'il te faut pour devenir optimal, j'ai pas mal de vidéos sur la masterclass des secrets de la rétention séminale qui vont t'aider à régler non seulement l'extérieur, mais également l'intérieur. Donc, il ne faut pas qu'on se cache sur une masculinité spirituelle passive en se disant que aller chercher un physique solide, aller chercher l'argent, aller chercher l'attraction féminine, ce sont des choses qui sont pourries. Car on te l'a dit, on te reconnaîtra à tes fruits. Les fruits, c'est le type de femme que tu attires, c'est le type d'argent que tu as, c'est la capacité à gérer des situations compliquées et c'est surtout le physique que tu arbores. Car jamais tu imaginerais que Dieu rendrait quelqu'un comme toi qui a décidé de prendre sa vie en main, pauvre, gros et faible sexuellement. Je pense qu'un gars qui est divin, un gars qui se rapproche de sa meilleure version, il est riche, fort et il est en santé avec un six-pack. Comme je l'ai dit encore, tu peux aller revoir cette vidéo. Body Game, tu ne peux pas imaginer un prophète de Dieu qui soit gros. Donc, va voir cette vidéo-là, elle va compléter celle-ci et tu vas comprendre exactement pourquoi on est tous obligés d'être à notre meilleure version. Dernière chose, mon frère, avant chaque élévation, avant chaque niveau, avant chaque endroit où un prophète devait avoir un miracle, que ce soit dans le Coran ou que ce soit dans la Bible, tu vas remarquer qu'il avait une période de jeûne. Tu remarques qu'il a une période de jeûne et que la rétention était déjà la base pour lui. Mais que pour s'élever, pour se détacher du niveau déjà des prophètes, pour aller dans le niveau où il va se passer des choses complètement surnaturelles, il fallait obligatoirement aller au niveau du jeûne. Actuellement, j'ai commencé la télékinésie, j'arrive à déplacer certains objets et je peux te dire que j'arrive à le faire très correctement lorsque je jeûne. Tout cela, vous allez le voir en vidéo. Je vais commencer à m'améliorer un petit peu pour déplacer des choses de plus en plus grosses afin que le contenu puisse être assez impactant pour que personne ne dise que je l'ai fait avec un ventilateur. Donc mon frère, j'espère que tu l'as bien compris. Il faut que tu puisses commencer à jeûner parce qu'actuellement, tu as mangé des choses que tu ne peux même pas imaginer. Partage ça, like, surtout abonne-toi. Envoie ça à un gars qui se dit fier de lui parce qu'il s'est retenu. Montre-lui que le game continue et que maintenant, on doit avoir des abdos. On doit être en forme, on doit être en capacité de pouvoir jeûner. Car si la rétention est quelque chose de compliqué et quelque chose qui paraît complètement perdu, sache que le jeûne, le fait de se restreindre alors qu'il y a beaucoup plus d'abondance de nourriture que de sexe, est quelque chose qui va vraiment te détacher de la masse. Donc fais ça mon frère, sois sérieux là-dessus et fais en sorte d'aller au bout de tes ambitions. Car la meilleure version de toi-même, elle est riche, athlétique et fit. Peace.